petit résumé rapidement avant d'arriver dans la question. Excusez-moi? Oui, non, on résumé de documents ça. On résumé de rapport là, bien sûr. Et bon, c'est un rapport qui divise en 9 parties. Il présentait la saline, il présentait la situation qui était dans la saline avant l'événement novembre 2018. Il présentait tout fait qui passait dans le mois de novembre 2018, à savoir 3 faits. Et une première attaque qui fait 1er novembre, une deuxième attaque qui fait 13 novembre dans l'après-midi, et puis une troisième attaque et qui lui-même constitue massacre là même qui fait tout dans la soirée. Nous présentons tout bilan victime, à savoir moun qui mourit, moun qui disparaît, femmes qui violées, moun qui blessé par balle et moun qui perdu sa qui possédé. Et nous parlons tout des déclarations victimes faites, déclarations certaines autorités que nous avons rencontrées, à savoir autorité la police, autorité la justice et autorité pour que la population est indexée dans ce qui passe et son rapport qui a sorti de commentaires et de recommandations. Maintenant, dans ce qui vient à la présentation, la saline, on a rapidement souligné que RNDDH présentait la saline comme une zone qui est importante. Parce que, comme nous tous connaissons, un marché historique, lui fait prolongement bicentenaire côté nos jeunes parlements haïtiens, ministère des Défense nationale, nos partis dans le bureau primature, etc. Dans la saline, tout, gagner la douane, gagner APN, gagner port de Port-au-Prince, côté un pile bâtiment commercial à côté, et donc gagner un pile activité commerciale dans la zone. Et ces zones, ça, qui je dis, à considérées comme étant en zone rouge par la police. Parce que, à complicité autorité étatique, il y a aujourd'hui 8 territoires qui sont dirigés par des gangs armés, et c'est la saline qui est divisée en 8 territoires. Et gangs, il y a des soldats. Ils fait des organisations communautaires de base qui a intervenu dans la zone et ils dit qu'il a fait social, donc ça veut dire que qui a partagé avec la population des kits hygiéniques, des kits alimentaires, ils ont aidé au pays l'école, etc. Et pour y arriver à cette activité sociale, ça c'est autorité étatique et autorité gouvernementale qui va le moyen pour ça. Deuxièmement, dans ça qui vient avec la situation de la saline avant l'événement 13 novembre, RNDDH arrive à apprendre que, premièrement, depuis longtemps, c'est toujours des gangs qui ont dans la saline qui ont contrôlé le marché quoi de Boussal là. Et nous parlons de contrôle, ça veut dire placer nous dans le marché là, lancer des machines parce que vous payez pour placer, fouiller les gens qui viennent acheter ou qui viennent faire de l'autre activité dans la zone là. Et c'est une situation que machines, que la population, la saline, c'est toujours accepté, c'est toujours vivre avec une situation de violence que vous presque prendre comme étant normal. Deuxième point que nous soulignons, tout dans ça qui vient à la situation, la saline avant l'événement, c'est que il y a deux gros rencontres. Là, nous sommes sûrs que deux gros rencontres ça arrivé réalisées dans la saline. Première rencontre en fait 17 octobre 2017, côté il y a un pile autorité dont première dame qui était présent, et il y a des promesses qui étaient faites à population la saline, partie de population la saline qui te prend part à rencontre ça. Deuxième rencontre qui fait, c'est que deuxième rencontre que monsieur qui réalise tout, c'est rencontre 6 novembre 2018 là, côté que il a préparé attaque 13 novembre 2018 là. Nous clairons sur deux points ça que de rencontre ça réalisé. C'est vrai que il y a des autorités que nous parlons avec eux concernant le compte qui dit que nous ne pas là-dedans, mais le fait que nous dit que le pas là-dedans n'a pas été rien dans le fait que effectivement le compte est fait. Troisième point, c'est ça qui vient avec ça qui passé la saline en novembre. Comme nous dit, nous gagnons deux attaques qui fait en fait dans 2 jours. Première attaque là, c'est le 1er novembre 2018. Là, côté 5 000 morts, il y a 9 personnes qui blessées par balle et parmi eux 5 femmes. Deuxième attaque là, c'est le 13 novembre 2018. D'abord, les forces sont divisées en deux parties. Dans le début, soirée, dans l'après-midi plutôt, et il y a une première attaque qui fait, et dans la soirée, lui-même, c'est vraiment un massacre là qui fait. Et RNDDH arrivait recenser 73 victimes. Il y a 59 qui mourent, il y a 2 personnes qui disparaissent, il y a 5 personnes qui blessées par balle et il y a 7 femmes qui violées. Parmi 59 victimes, 59 personnes qui mourent, RNDDH recensé 16 femmes. Et en plus de ça, RNDDH recensé tout 6 mineurs
qui mourit. Et dans 6 mineurs, ça il y a 2 qui étaient âgés de 3 ans, une de 9 ans, une de 10 ans, une de 16 ans et une autre de 17 ans. Il y a au moins 150 cas qui localisés du côté de projet La Saline, côté nous, projet La Saline, côté nous jeunes plus victimes qui arrivaient brûler, soit vandalisés, criblés de balles, etc. Mais parallèlement tout, en face là, il y a des cas qui, au niveau de nos charbon, qui t'a zone, nous t'a dit, qui t'a mené attaque là, qui boulait tout. Et là, même le boulet rapidement, au point que nous pas même qu'à contrôler combien de cas qui étaient là. Maintenant, sous version autorité, dans le moment enquête là, la police pas qu'à donner un bilan de perte humaine ou matérielle qui était enregistré dans l'événement La Saline, mais NDDH a quand même rencontré quelques agents dans ce commissariat La Saline avec ce commissariat Portail Saint-Joseph qui lisaient quelques informations qui nous confirmer quelques cas de décès ou de blessures corporelles. Et selon la police, il y a deux policiers au moins qui ont indexé, population t'a indexé comme les gens qui étaient participés, nous t'a dit dans la préparation, attaque là, et qui viennent participer tout dans l'attaque là même, qui était déjà en affaire avec la police, parce que l'inspection générale, la police là, a mené enquête et sous eux. Et là, on a parlé de policier Grégory Antoine, alias Tigeg, avec policier Jimmy Cherizier, alias Barbecue. La justice, de côté par lui-même, il n'a pas de grand-chose pour lui partager avec RNDDH sur ça qui passe, sinon que nous apprenons que deux constats qui étaient réalisés. Il y a un magistrat Jean-François Ducasse dans la section Est Port-au-Prince et l'autre magistrat Jean-Guillemette Noël dans la section Nord. Et RNDDH, je me suis dit là, il veut parler avec 2 dans 4 mondes que ils ont indexé dans 4 dossiers ça. RNDDH parlait avec délégué départemental là, et il parlait avec tout policier Grégory Antoine alias Tigeg, et tous les deux, ils clair, ils dit que il pas gagné à ça passé hein. Et d'ailleurs, ils pas même participé dans la rencontre 6 novembre que ils dit que était là. Maintenant, et j'en ai dit au tout début, le rapport là, il y a sorti du commentaire et de recommandations rapidement qui commençaient pour nous faire. D'abord, il y a une DDH condamnée événement La Saline qui passait pendant tout le mois de novembre 2018 là. En raison de gros bilans qui victimes, et qui d'ailleurs pas exhaustif, on a souligné parce que et nous pensons des mondes qui que nous pas jeunes nous pas jamais arriver tes jeunes informations pour eux. Mais tout en fonction de toute violence qui passait, ça veut dire nous aller dans caillou mener dans la rue exécuter lâcher la manchette de violer les femmes. Et là on a parlé de viol collectif et tout les familles parce que nous jouons des séries de victimes côté papa mourir, maman mourir, petit mourir, etc. RNDDH estimé que c'est un massacre qui fait 13 novembre 2018 là. Mais tout, puisque il y a eu information qui était déjà circulée sous massacre ça, et que des autorités étaient au courant de rencontres de planification de massacre ça, et que bien qui dit que effectivement ils étaient au courant mais pas arrivé, en tout cas ils ont partagé avec de l'autre autorité dont direction générale de la police, mais que massacre là il est réalisé quand même. Donc pour ça NDDH pensait que c'est un massacre d'État qui fait là. L'État a utilisé une rivalité qui était déjà entre gang au niveau de La Saline pour eux-mêmes, pour eux capables de faire une à éliminer l'autre. Et ça c'est inadmissible. Non, écoutez, Madame du Sénat. Oui. Ok, là, ce point ça, très très important pour nous faire éclaircir sur lui. Est-ce que c'est en fonction de laxisme autorité par rapport avec Bouygues qui déjà a couru planification sous massacre là, qui fait nous-mêmes nous qualifier de massacre d'État, ou du moins, est-ce que c'est en fonction de informations que nous joignent, parce que depuis quelque temps, il y a des informations qui ont véhiculé à travers les médias et même des responsables politiques dans l'opposition qui pointaient du doigt directement sous chef de l'État pays, sous autorité dans le pays, comme quoi tu es responsable massacre La Saline. Point ça, éclaircir pour nous et Madame du Sénat. Ok, bien sûr, pas un problème. Premièrement, nous clair que l'État vient même dans sa cap là, parce que Jean-Claude Deltalé a gagné 2 rencontres qui faites et des autorités étatiques qui étaient présentes dans la rencontre.
Et là, on a parlé de rencontre qui fait en 2017 là, et puis rencontre qui fait 6 novembre, 13 octobre 2017 là, et rencontre qui fait 6 novembre 2018 là, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que 6 novembre, c'est une rencontre de préparation de massacre là qui fait. Troisièmement, pour massacre 13 novembre là, et la population, lui dénonçait le fait que tu gagné des machines de Boyd, que tu gagné, et là on a parlé de Bondé qui a imité ça, tu gagné des mondes qui te gagné Rad agent Boyd sous yo, et donc ça veut dire que c'est effectivement un massacre qui est planifié au plus haut point. Troisième point, c'est que gagner le silence des autorités relativement à ça qui passe. Et volonté nous t'a dit pour ne pas avoir aucune information, pour aucune information pas sortie. Au contraire, c'est presque nous t'a dit la banalisation de la vie, parce que nous rappelons au tout début, bon, on commence à faire état de peut-être 3 morts, 3 corps que la police t'a etc. Donc tout ça fait que nous-mêmes nous pensons que gagner trop implications d'État là-dedans pour que nous et c'est ça qui fait que nous dit que c'est un massacre d'État qui silence ça on saute parler hein dans niveau RNDDH, est-ce que c'est un silence interprétatif? Si oui, est-ce que un silence complice pour côté autorité? Nous pensons que c'est un silence complice. Les complices parce que puisque nous connaissons effectivement que nous sommes impliqués, en tout cas on a parlé de certaines autorités, puisque certaines autorités connaissent qu'effectivement ils sont impliqués dans cette passé, et que, bon, même tout, il n'y a pas d'intérêt à le parler, parce qu'il y a tout parler, ou même tout, et dit peut-être des bagages qu'on ne peut pas dire, ou bien qu'on ne peut pas dire en temps normal, et qui peut-être pas loin que l'autorité est vraiment impliquée dans cette passé. Ok. Donc, finalement, rapport Maman Pembassa, madame, et l'État supposé la journée jeudi pour la justice haïtienne attraper lui et puis travailler correctement? Exactement, parce que, un point important encore, que le rapport ça permet de nous souligner, depuis 1986, c'est le deuxième plus gros massacre qui est enregistré dans le pays. Le premier gros massacre là, il est passé, c'était le massacre général, côté de 139 personnes qui étaient morts, et je dis à nous bien la saline. Donc, il est clair que faut que l'autorité suspende les armes, avec munitions, et faut que massacre la saline n'a tout pas été impuni. Et c'est peut-être ça, RNDDH, j'en suis dit là, demandé pour que des enquêtes sérieuses faites. D'abord pour identifier formellement victimes et à qui amis aux victimes, à qui amis ou bien que blessés et qui côté les amis ça ressorti. Pour mener enquête tout sur accusation qui fait sous utilisation matérielle la police là non ça passe là il en a parlé de machine Boyd avec uniforme Boyd et pour punir tout le monde qui est impliqué dans le massacre là sans aucune considération politique, sociale ou économique. Étant donné que nous-mêmes en fonction du travail par nous, l'État vient épingler dans le massacre ça dans un sens ou bien dans l'autre. Est-ce que nous pensons rapport RNDDH là, est capable de jamber frontières parce que là qu'on y a un village global en matière judiciaire, il y a des pays là qui suivent de près, rapport RNDDH sent-il qu'à jamber frontières? En réalité, si bon, peut-être ça t'a arrivé, écoutez, parce que c'est un rapport de dénonciation, mais nous soulignons quand même que nous pas reconnaître compétence tribunal pénal international. Et donc ça t'a dit, puis côté qui plus proche que nous allé, c'est devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Mais de toute façon, bien avant toute bagaille ça, nous croyons que justice haïtienne gagne un effort que l'unité haïtienne fait pour le temps montrer que lui vraiment gagne volonté pour le temps punir si la loi qui impliqué dans le massacre la Saline. Madame Dissena, merci beaucoup. Bonne journée, bonne semaine. Nous remercions en pile et c'était un plaisir pour nous avec nous et nous espérons que nous parlons une prochaine fois. D'accord, très bientôt. Voilà, les amis camarades, journée jeudi, c'est rapport RNDDH là, nous avons détaillé en minutes morceaux pour nous capables satisfaire soif nous allons joindre Fondation J'éclaire et tout. Fondation J'éclaire, les mêmes qui gagnent.